Sébastien, pépiniériste de 45 ans, est retrouvé dans le coma sur le sol de sa boutique. Il porte sur le cou une étrange marque de piqûre qui laisse présager le pire. Que s'est-il passé? Lui aurait-on injecté un poison mortel? Et si oui, dans quel but? Nous sommes dans un petit village près d'Annecy. 3 mois avant la terrible agression, Sébastien et son associé Philippe fêtent une bonne nouvelle. Ils viennent de remporter un important concours floral. Premier prix du concours d'art floral de Bourges. Eh bien voilà, je te l'avais dit qu'on gagnerait. Les autres stands n'avaient aucune chance. Ouais, j'ai vu des choses pas mal quand même, notamment des acacias d'Argentine d'une beauté. Ouais. Enfin, ce qui compte, c'est qu'on ait fini premier. Maintenant que notre réputation n'est plus à faire, on va pouvoir passer à la vitesse supérieure. Comment ça? Ben, je voulais pas te le dire avant le concours, pour pas te déconcentrer, mais j'ai rencontré quelqu'un. Quelqu'un qui va nous faire gagner beaucoup d'argent. Oula, je crains le pire. Bah t'as tort, cette fois c'est du sérieux. Le type dont je te parle possède un des plus beaux hôtels parisiens. Et devine? Il nous confie toute sa décoration florale. T'imagines le jackpot? J'imagine surtout le boulot. On a déjà tellement de commandes qu'on n'arrive même pas à livrer tous nos clients, alors Paris en plus. Moi qui pensais que t'allais sauter au plafond. Non mais écoute, c'est pas ça, mais écoute, toi tu passes la journée dans les comptes, alors tu ne sais pas ce que c'est que de gérer la boutique et la serre. Bah justement, avec un budget supplémentaire, rien n'empêche d'engager quelqu'un d'autre pour te seconder. Ouais, sauf que moi ça me convient comme ça, alors dans 2 ou 3 ans je dis pas, mais là... 3 ans, non mais t'es malade. Une occasion comme ça, mais ça n'arrive qu'une fois. En une vie. Sincèrement, il m'arrivait de plus le comprendre. C'était lui-même qui était venu me chercher 3 ans plus tôt. Il venait de divorcer, il cherchait un nouvel associé pour l'aider à développer sa structure. Jusqu'à présent, c'était sa femme qui s'occupait de la partie commerciale. Mais comme elle n'y connaissait rien, ça végétait. Depuis mon arrivée, on avait déjà multiplié le chiffre d'affaires par 3. On atteignait enfin la vitesse de croisière. On cumulait les récompenses. Et il semblait qu'il faisait tout pour nous ralentir. Ça n'avait aucun sens d'être aussi peu ambitieux. Après le différend avec son associé, Sébastien reçoit une visite dont il se serait bien passé. Désolé, on ferme. Je passais te féliciter pour le concours. Ah Marion, c'est toi. Merci, mais j'allais partir en fait. Quand je pense qu'on a commencé dans un coin du jardin, tu te souviens? On y croyait tellement. Ah, c'est dingue ce que t'as réussi à faire tout seul. Tout seul, t'oublies Philippe. Où elles sont ces foutues clés? Philippe, ton associé n'a vraiment aucun talent à part celui de te presser comme un citron. C'est comme sa sœur, de vrai charlatan. Je me demande parfois qui trouve grâce à tes yeux. Écoute, tu sais, moi je m'en fiche, hein. Je dis ça, c'est pour toi, hein. C'est pour te protéger. Je m'en sors très bien sans toi, allez, voilà. Bon, désolé Marion, mais là, faut vraiment que j'y aille. Ah non, mais attends, j'avais quelque chose d'important à te demander. Qu'est-ce qui se passe? Bien, je cherche du travail. On sait quoi, cette histoire? Je croyais qu'on avait déjà parlé, c'est fini entre nous, ça sert à rien de s'accrocher comme ça. Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Ça n'a rien à voir. Pourquoi tu réagis comme ça? Tu crois que ça m'amuse, moi, de jouer les pharmaciennes intérimaires? Je trouve pas de poste. Pas de poste fixe et pas de remplacement non plus. Si je continue comme ça, ben, je vais vraiment être mal, moi. Je me demandais si tu pouvais pas me dépanner. Bah oui, mais bon, nous, on a besoin de personne à la boutique, ni à la serre d'ailleurs. Non, écoute, il va falloir que tu trouves un autre moyen. Ouais, je vois à quel point je compte pour toi. Surtout après 20 ans. Marion, c'est pour faire un scandale, je te retiens pas. C'est ça, allez. Avant d'épouser Sébastien, j'étais pharmacienne. Mais un jour, j'ai décidé de vendre mon fonds de commerce pour l'aider à monter sa pépinière. Alors, j'en revenais pas qu'il refuse de m'aider après tous les sacrifices que j'avais faits pour lui. En plus, j'avais l'impression qu'il faisait tout pour me fuir. Bon, on était peut-être divorcés, c'est vrai, mais rien ne nous empêchait de rester amis. Je me demandais ce qui se passait dans sa vie pour qu'il change à ce point. Ce que Marion ignore, c'est que son ex-mari fréquente depuis peu Patricia, la sœur de son associé. J'ai failli attendre. Désolé, mon ange, c'est mon ex-femme, elle a encore débarqué sans prévenir. Oh, bah dis donc, elle est pas un peu trop présente? Pour me faire pardonner, je t'ai apporté un petit quelque chose. Tu connais cette variété? Oh oui, tu parles si je la connais, c'est une akemia. Et en Afrique, on s'en servait même pour faire des filtres d'amour. Je t'avoue que ça m'avait pas échappé.
J'avais rencontré Sébastien grâce à mon frère Philippe. À l'époque, je venais de perdre un être cher, alors je pensais plus jamais retomber amoureuse. Mais Sébastien était si séduisant. Et puis, on partageait la même passion des plantes. Comme souvent dans le Berry, la culture florale est très présente dans la famille. Alors, je m'étais mise à pratiquer la médecine holistique, c'est-à-dire que je propose des cures de bien-être aux gens à base de plantes. Alors, avec Sébastien, on pouvait parler de plantes, de fleurs pendant des heures. C'était si romantique. En plus, c'était l'associé de mon frère, donc que rêver de mieux? Depuis qu'ils se sont rencontrés, Patricia et Sébastien sont sur un nuage. Mais le fleuriste est toujours contrarié depuis son différend avec son associé. Oh, décidément, à part ton ex-femme, j'ai du mal à trouver des défauts. Mon frère m'avait pas menti. Ah, justement, en parlant de Philippe... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Rassure-toi, ton frère adoré va bien, là. C'est juste que je dois dire que je m'inquiète un peu, parce que... on dirait qu'il cherche à transformer la pépinière en multinationale. Son caractère, tu sais. Faut toujours qu'il en fasse des tonnes. Mais bon, ça part d'un bon sentiment. Regarde les travaux qu'il m'a offerts pour la maison. J'en demandais pas tant. Non, je sais bien, mais c'est juste que... j'aime bien ma vie pour l'instant, et puis... depuis que je t'ai rencontré, j'ai envie de tout, sauf d'être surchargé de travail. Viens là que je t'embrasse. Tu sais, j'ai vraiment envie que ça se passe bien entre toi et Philippe. Vous êtes les deux hommes de ma vie. Votre amitié compte trop pour moi. Je te promets. À la mort de mon ex-compagnon, Philippe s'était montré très présent. Il m'avait même aidé à réorganiser la maison pour que je puisse exercer tranquillement à domicile. Et c'est vrai que ces travaux m'ont permis de gagner en crédibilité parce qu'ici, la plupart des gens se méfient des médecines non conventionnelles. Et puis, je voyais bien qu'on commençait à me considérer comme une charlatane. Mais bon, Philippe, lui, faisait tout pour que je me sente à l'aise. Alors, la dernière chose que je voulais, c'était que Sébastien le prenne en grippe. Mais un inquiétant coup de fil reçu à la boutique 2 semaines plus tard va compliquer les choses. Allô, bonjour. Comment ça? Quel véhicule? Non, son associé, mais attendez, je comprends pas, on n'a jamais prévu d'acheter une camionnette. Quoi? Mais c'est quoi cette histoire? Bon, écoutez, je vous rappelle, d'accord? Sébastien n'a qu'une hâte, tirer cette affaire au clair. Quelques minutes plus tard, il retrouve son associé dans son café habituel. Dis donc, t'en fais une de ces têtes? C'est quoi cette histoire de camionnette à 10 000 €? Ah, bah moi qui voulais te faire une surprise, c'est raté. Comme tu dis, c'est raté. Bah voilà, je me suis dit que si on investissait dans un véhicule confortable, ça pourrait peut-être te convaincre de faire des livraisons sur Paris. Quoi, t'es encore bloqué là-dessus? Je croyais pourtant avoir été clair. Je n'ai aucune envie de travailler dans un hôtel parisien pour l'instant. Ah, mais c'est stupide, enfin. On va perdre une occasion en or. Je m'en fiche, c'est moi qui décide. J'ai 75% des parts et je t'interdis de signer des chèques d'acompte sans m'en parler. Voilà, on se calme, hein. Ça va pas de me parler comme ça. T'es quand même associé, je te le rappelle. Hein. Ouais, bah si tu vas pas mollo sur les initiatives personnelles, on ne restera pas longtemps. Et j'ai cru que j'allais tomber de ma chaise. Il menaçait de rompre notre association à cause d'une histoire de camionnette. Après tout ce que j'avais fait pour la société. Puis cette façon de me rappeler en permanence qu'il était le patron, ça, je pouvais pas le supporter. Le pire, c'est qu'il savait qu'à cause de lui, on était en train de passer à côté de l'affaire du siècle. À cet instant, j'ai pris conscience que je dépendais du bon vouloir de Sébastien pour tous mes projets. Et ça, c'était inacceptable. Dans 2 mois, Sébastien sera victime d'une étrange agression. Philippe, craignant de se faire évincer par son associé, a-t-il pu vouloir éliminer Sébastien pour se retrouver enfin seul aux commandes de la société?
Pour oublier ses contrariétés, Sébastien se plonge dans le travail. Malheureusement, la sérénité retrouvée sera de courte durée. Sébastien, je peux te voir une minute, j'ai quelque chose à te raconter. Qu'est-ce qui se passe encore? J'ai reçu un avis d'expulsion. Comme j'ai toujours pas trouvé de travail, je peux plus plier mon loyer. Et le propriétaire veut me mettre à la porte. Non, je suis sûr que tu t'emballes comme d'habitude, voyons. Non. Non, cette fois, c'est du sérieux. Dans un mois, je suis à la rue, je sais plus quoi faire. Allons. Du nerf, hein? Je suis sûr que ça va s'arranger. Tu crois que tu pourrais m'héberger? Tu veux dire comme quand on était mariés? Mais non, tu mélanges tout. Je veux dire, tu pourrais m'héberger si ça tournait mal. Je regrette, c'est pas possible. Si tu veux tout savoir, il y a déjà quelqu'un qui dort chez moi, voilà. Ah bon? Qui ça? Ça te regarde pas. Mais pourquoi t'es si agressif? Je te demande ça gentiment. C'est tout l'argent que tu gagnes qui t'a rendu comme ça. Mais n'importe quoi, je m'en fiche de l'argent, tu le sais bien. Ça, c'est juste une réserve pour régler mes fournisseurs. Le fait qu'il me refuse le minimum d'assistance vitale, ça m'a mis plus bactère. J'avais espéré qu'il me tende la main, mais il refusait de m'aider encore et encore. Je savais plus quoi faire. Mentalement, j'étais au plus mal, je sentais que j'allais craquer. Je savais plus vers qui me tourner. Au bord du gouffre, Marion s'en remet à une spécialiste des médecines alternatives. Marion? Est-ce que vous pouvez me recevoir? J'aurais besoin d'une consultation. Allez-y, entrez. Soyez la bienvenue. Merci. Par ici, tout le monde se méfiait de la sœur de Philippe. Les gens ne la considéraient pas très bien, genre arnaqueuse. En plus, il y avait des rumeurs comme quoi elle avait empoisonné son ex. Alors j'avais sérieusement hésité avant d'aller la voir. Pourquoi j'y suis allée? J'étais tellement désespérée. Ah voilà, si je suis venue vous voir, c'est parce que j'ai de gros soucis financiers. Je tiens plus le coup et j'ai peur de perdre pied. Continuez. Je me demandais si vous n'auriez pas quelque chose contre le stress, comme des anxiolytiques, vous voyez. Vous me prenez pour une folle, c'est ça? Non, pas du tout. J'ai beaucoup mieux à vous proposer que des anxiolytiques. Ne bougez pas, je vais vous chercher quelque chose. On ne soupçonne pas le pouvoir de certaines plantes. Lors de cette consultation chez Patricia, Marion va faire une découverte surprenante. Quand j'ai vu la plante, j'ai eu un choc. Je la reconnaîtrai entre toutes. Sébastien m'a offert la même le soir où il m'a demandé en mariage. C'était une variété tellement rare dans la région que ça pouvait pas être une coïncidence. J'ai tout de suite compris que la nouvelle conquête de Sébastien, c'était Patricia. Une personne suspectée de meurtre. Il était fou de courir un tel risque. Voilà. Je vous conseille d'en prendre au moins 2 par jour. Alors quand je suis revenue dans la pièce, elle s'était envolée. J'ai vraiment pas apprécié. Pour tout dire, j'avais même hésité à la faire entrer. À écouter Sébastien, ça faisait des mois qu'elle essayait de le récupérer. Enfin, un client est un client, hein. Surtout quand ils sont rares. Mais après coup, j'ai réalisé que j'aurais mieux fait la refuser parce que, à l'avoir rôdé comme ça autour de chez moi, là, ça présageait rien de bon. Et Patricia ne pense pas si bien dire. Dans l'heure qui suit, Marion débarque dans la boutique de Sébastien. Mais cette fois, il n'est vraiment pas d'humeur à l'écouter. Sébastien, Quoi encore? pose ça, faut que je te parle, c'est très urgent. Mais t'en as pas marre, débarquer tout le temps, comme ça, sans prévenir? Non mais cette fois, c'est pour toi que je suis là. Tu prends un très grand danger. Ah, ça c'est sûr, avec toi dans les parages. Non mais laisse. Ça peut attendre. Je reviens de chez Patricia. C'est pas possible, Sébastien. Faut que tu la quittes, elle est dangereuse, cette fille. Ouais, mais t'es allé la voir, mais t'es complètement cinglé ou quoi? Mais tu peux pas me laisser tranquille, non? Lâche-moi, je te dis que c'est elle, la folle. C'est une veuve noire, cette fille. Tout le monde sait qu'elle a empoisonné son ex. Tu veux que ça t'arrive à toi aussi, c'est ça? Bon, écoute, ça peut plus durer. J'en ai assez que t'essayes de gâcher tout ce que je reconstruis depuis le divorce. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je fais juste ça pour t'aider. Mais j'ai pas besoin que tu m'aides, t'as toujours pas compris? Ce que je veux, c'est que tu disparaisses. Je n'ai plus jamais envie d'entendre parler de toi, t'entends? T'es un monstre, Sébastien.
Personne n'avait jamais été aussi cruel avec moi. Ça m'a brisé le cœur. Sébastien était froid comme la pierre. J'ai compris que c'était pas l'argent qui l'avait rendu comme ça, mais ses fréquentations. Philippe, sa sœur. C'est pour eux qu'il m'a tourné le dos. Au lieu d'aider ou d'écouter la seule personne qui lui voulait du bien, il m'avait balayé de son existence. Moi qui avais sacrifié ma carrière pour lui, pour l'aider. Bah, je le reconnaissais plus. Je commençais même à le haïr. 3 semaines après cette altercation, Sébastien sera retrouvé entre la vie et la mort. Son ex-femme Marion se serait-elle attaquée à lui, ne supportant pas de le voir refaire sa vie? Se sentirait-elle délaissée au moment même où elle a besoin de son aide? Sébastien envisage d'investir pour réaliser des travaux. Il appelle alors son banquier. Mais il n'est pas au bout de ses peines. Oui, non, j'aimerais renforcer la structure et on annonce du vent. J'ai pas envie que le toit de la serre me lâche. Rappelez-moi le solde du compte pour savoir de combien je dispose. Quoi? C'est tout, moi. C'est impossible, qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, il manque 75 000 € dans les caisses de la société. Qui ça, Philippe? Mais j'ai jamais donné mon accord, il est malade! Mais non, je sais bien que c'est pas de votre faute, j'aurais dû faire plus attention. C'est ça, au revoir. C'est Philippe qui a toujours géré les comptes de la société. Ce serait donc lui, l'auteur de ce détournement. Sébastien veut en avoir le cœur net. Eh ben t'as bon dos de te prélasser comme ça après ce que t'as fait. Hein? De quoi tu parles? Oh ça va, fais pas l'innocent. La banque m'a tout raconté. Je sais que t'as piqué dans la caisse en début d'année, espèce de sale voleur. Tu croyais que j'allais pas m'en rendre compte ou quoi? Écoute, je suis désolé. Si tu veux tout savoir, j'ai fait ça pour ma sœur. Elle allait tellement mal après la mort de son ex. Je lui ai offert les travaux de sa maison pour lui redonner le sourire. Et tu pouvais pas te contenter de refaire la peinture? Oui, c'est vrai que j'ai vu un peu grand. Mais elle allait tellement mal, je comptais nous rembourser, tu sais. Ça veut dire que tu vas me rembourser. À partir de maintenant, c'est fini, toi et moi, on travaille plus ensemble. Calme-toi, j'ai fait ça pour Patricia. Tu l'aimes, toi aussi? Ça n'a rien à voir avec ta sœur. Je t'avais déjà mis en garde. T'es devenu ingérable, j'ai plus confiance en toi. Et je te préviens, tu vas devoir me rendre ce que tu m'as volé. Attends, je l'ai plus, moi, cet argent. Mais comment je vais faire pour unir une telle somme et sans travailler? Ça, c'est pas mon problème. C'est dégueulasse. Comment tu peux me faire ça? Sans moi, tu gagnerais encore des clopinettes. J'étais hors de moi. Non seulement il me dégageait de l'affaire, mais en plus il me réclamait l'impossible. Depuis 3 ans, c'est moi qui lui trouvais tous les clients. Et c'est comme ça qu'il me renvoyait à l'ascenseur. Le pire, c'est qu'il savait très bien que j'avais agi dans l'intérêt de ma sœur. Sa propre compagne. Ça en dit long sur lui. Pff, quelle ordure, ce type. Je ne pouvais pas garder ça pour moi. Comme tous les soirs depuis leur rencontre, Sébastien se rend chez Patricia. Mais cette fois, il n'est pas tout à fait le bienvenu. Bah t'es là? Qu'est-ce que tu veux? Ah, on devait dîner ensemble, non? J'ai plus d'appétit. Qu'est-ce qui se passe? C'est Marion qui est encore venue te voir, c'est ça? Oh, si tu crois qu'elle me fait peur, celle-là. Mon frère m'a téléphoné. Il m'a dit que tu l'avais viré de la société. C'est quoi cette histoire? D'accord, je vois. Écoute, je suis désolé pour ton frère, mais j'avais pas le choix. Ce qu'il a fait, c'est vraiment trop grave. Moi, j'ai plus aucune confiance en lui. Tu as toujours confiance en moi? Bah oui, évidemment, quelle question. Alors annule sa dette. Fais-le pour moi. Mon frère m'avait toujours épaulé dans les moments difficiles. Et il était venu bien sûr témoigner en ma faveur quand la police avait commencé à me soupçonner d'empoisonnement à la mort de mon ex. Alors je pouvais pas laisser tomber. Et que ce soit Sébastien ou un autre, j'aurais laissé personne lui causer du tort. Si Sébastien refusait d'effacer la dette de Philippe, Patricia, la mystérieuse herboriste, aurait-elle pu mettre au point un dangereux produit afin de l'empoisonner? Le sort semble s'acharner sur Sébastien.
une violente tempête accélère le cours des événements. Mais j'en sais rien, je suis pas sur place. Sauver le maximum de plantes, c'est tout. On l'informe qu'une partie de sa serre n'a pas résisté aux rafales de vent et qu'un tiers de sa production est réduite à néant. Bon bah tenez bon, j'arrive dès que je peux. Ces importants dégâts ont coupé court au dilemme de Sébastien. Cette fois, il n'a plus le choix. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Alors, tu vas enfin pouvoir me dire ce qui se passe? La serre s'est effondrée pendant la nuit. J'ai perdu le tiers de la récolte. Quoi? Ah mais c'est terrible. Je suis désolé, mais il va falloir que tu me rembourses. J'ai trop d'argent à sortir d'un coup pour les travaux, je risque de mettre la clé sous la porte. Mais tu peux pas me faire ça. Philippe, m'oblige pas à aller porter plainte. Mais tu veux m'envoyer en tôle en plus? Je savais bien que j'aurais dû me méfier. C'était trop beau pour être vrai. C'est qu'une ordure, Sébastien. Une ordure. J'en revenais pas. Après m'avoir viré, il menaçait de me dénoncer pour vol. Qu'est-ce qu'il voulait? Détruire ma vie? Une fois de plus, Sébastien va réaliser que la situation se retourne contre lui. Désolé, on est fermé, repassez demain. Non, ce que j'ai à dire ne peut pas attendre. Oh, Patricia, mon ange, je suis désolé pour ton frère, mais la serre s'est effondrée et la boîte est à 2 doigts de couler. Non, mais c'est notre relation qui est en train de couler, Sébastien. Tout est fini entre nous. Mais non, attends, pourquoi tu dis ça? Tu parles sur le coup de la colère. Pense un peu à tout ce qu'on a vécu, je t'aime, moi. Et moi, j'aime d'abord mon frère. Et je te laisserai jamais l'envoyer en prison, tu entends? Jamais. Et tu sais même pas de quoi je suis capable. Finalement, je me suis dit que Sébastien ne valait pas mieux que tous les autres mesquins du coin. Mais s'il croyait que j'allais lui laisser bousiller la vie de mon frère sans réagir, alors là, il se trompait lourdement. Patricia ne semble pas décolérée de ce qu'elle considère comme une trahison de la part de son nouveau compagnon. Sébastien sera bientôt retrouvé dans un état très critique sur le sol de sa boutique. Mais qui d'autre dans son entourage aurait pu s'en prendre à lui? Son ancien associé Philippe, qu'il menace de poursuite? Ou bien son ex-femme Marion, à qui il a refusé son aide? Mais le lendemain, revirement de situation. Patricia et son frère Philippe tentent d'amadouer Sébastien. Cette fois, ils misent sur la méthode douce. Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Je croyais que tu ne veux plus me voir, Patricia. Mais disons que la nuit nous a porté conseil. Je crois qu'on est vraiment partis d'un mauvais pied tous les trois. Tu sais, je suis navré pour ce que j'ai fait. Je comprends que tu aies réagi comme ça. J'aurais pas dû piocher dans la caisse. Bah disons que ça tombe très mal. Je peux faire des travaux. Tu sais, je bricolais assez bien avant de rejoindre la société. Et puis, je pourrais bosser gratuitement à la boutique, histoire de te remettre à flot. Très sceptique, Sébastien prend le temps de la réflexion. Le lendemain matin, de bonne heure, quelqu'un prépare à l'abri des regards une bien étrange injection. Au même moment, comme tous les jours, Sébastien ouvre le magasin, mais ce matin-là, son destin va basculer. Il n'a pas le temps de voir son agresseur. Il perd aussitôt connaissance. Marion, son ex-femme, s'empare alors de l'argent avant de s'enfuir, en s'assurant de ne pas être vue. J'arrive toujours pas à expliquer comment j'en suis arrivée là. La veille, le propriétaire de mon appartement est arrivé avec un avis d'expulsion définitif. J'ai complètement paniqué. Alors je me suis souvenu que Sébastien gardait des liasses de billets à la boutique. J'ai échafaudé un plan pour les lui voler. Je voulais vraiment pas lui faire de mal. Juste le mettre KO pour pouvoir récupérer quelques billets pour m'assurer quelques loyers d'avance. Quand 1 heure plus tard, j'ai vu le SAMU devant la boutique, j'ai compris que j'avais eu la main beaucoup trop lourde. Je pouvais pas garder ça sur la conscience. Je suis allée me dénoncer. J'étais tellement soulagée quand les médecins m'ont dit qu'il était tiré d'affaire. Les jours suivants, on s'est installés définitivement ensemble. Et puis, bien sûr, je lui ai fait suivre une cure à base de plantes pour être sûr qu'il retrouve toutes ses forces. Quelques jours à peine après le verdict, Sébastien demandait la main de ma sœur. Ces deux-là étaient vraiment faits pour être ensemble. En tout cas, je me fais pas de soucis pour la cérémonie. Une chose est sûre, il y aura de jolies fleurs. 1 heure à peine après son agression, Marion s'est rendue à la police. Elle a été condamnée à 3 ans de prison avec sursis.
Aujourd'hui, Sébastien vit heureux avec Patricia. Ils se sont mariés, Philippe et Sébastien sont donc devenus officiellement beaux-frères. Ils sont toujours associés. Les affaires se portent bien, ensemble ils ont reconstruit la serre endommagée et la dette a été effacée.